l'accord mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous, bonjour à vous, soyez bénis. Voici dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, vous le savez, ça fait bientôt un an, ok, plus ou moins qu'on est ensemble, qu'on passe ces moments autour de certains thèmes qui nous permettent de nous rapprocher avec Dieu. Et c'est vraiment une joie pour nous, après autant de temps, de pouvoir encore vous compter parmi nous. Donc, soyez bénis pour votre fidélité. Alors, vous le savez aussi, j'ai eu l'occasion, dans mon jeune temps, d'être au conservatoire, d'être solfège, de pouvoir assister à ces cours, cette formation musicale qui m'a fait tant de bien, malgré les petites larmes que j'ai eues parce que je ne comprenais pas tout. Bref, et j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose que j'ai appris à ce moment-là, les partitions. On démarre en harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler des partitions, ok? Les partitions, ce sont finalement, j'ai envie de dire comme ça, ces parchemins, ces documents qui permettent à chaque musicien d'un orchestre, ou même pas, chaque musicien solo de pouvoir jouer, de pouvoir finalement traduire de façon audible, musicale, ce qu'il fait écrit sur ce document. Donc la partition, c'est l'endroit en gros, bref, en mode bref, où il y a toutes les notes, où il y a les portées, où il y a les lignes, etc. Et le musicien les lit, déchiffre avec sa formation musicale, arrive à déchiffrer euh, toute cette partition, toutes ces notes, et arrive à reproduire, donc à rejouer sur son instrument, si c'est le piano par exemple, tout ce qu'il a vu. Et au début de chaque partition, eh ben, il y a un schéma. Il y a un petit schéma qui n'est jamais passé inaperçu à mes yeux. Je l'ai toujours vu et c'est vrai qu'au début, quand on n'avait pas encore vu cette notion de partition et cette notion de clé, parce que c'est la clé, eh ben, je me demandais déjà ce que c'était. Du coup, vous l'aurez compris, nous allons parler de la clé. La clé, c'est ce schéma qui est en début de portée, qui est en début finalement de partition. Quand on lit de gauche à droite, eh ben, on voit qu'il y a toujours ce petit schéma. C'est une clé et il existe des clés de Fa, des clés de Sol, la plus connue généralement, des clés de ut un petit peu non, vraiment pas connues de tous. Et voilà, ce sont les trois clés qui existent. Mais bref, à quoi ça sert une clé? Une clé, finalement, c'est ce dessin qui est donc en début de portée et ça nous permet de savoir comment lire les notes. Parce qu'en réalité, une note, c'est juste un rond colorié en noir ou laissé en blanc. Mais grâce à cette clé, on arrive à mettre un contexte aux notes. On arrive à dire que bah, cette note-là, c'est un sol. Si on est, par exemple, voilà, euh, si on est au niveau central, j'ai l'image en tête, si on est au niveau central de la portée, ok, de la partition qui a la clé de sol, bah, on peut dire que cette note-là, c'est un sol. Si c'était une clé de fa qui était au début, bah, la même note qui serait au même endroit ne porterait pas le même nom, parce qu'on n'a pas la même clé. Et donc, la clé permet de nommer les notes, permet de donner un contexte aux notes, et sans cette clé-là, ben, on ne saurait rien faire. Et je pense, et je fais directement le parallèle, que Christ est finalement cette clé pour nos vies, cette clé pour nos partitions, pour toutes les partitions qu'on a à jouer. C'est-à-dire qu'il arrive et il est à même de pouvoir nommer dans notre vie les choses. Et je vais même aller plus loin, tout simplement nous donner un nouveau nom. Ok? Enfant de Dieu, aimé de Dieu, guéri si j'étais malade, retrouvé si j'étais perdu. Christ est vraiment à même de pouvoir le faire et je pense qu'il est vraiment cette clé, cet élément indispensable pour nos partitions, pour nos vies. Euh, Grâce à Christ, on arrive aussi à contextualiser les choses. Grâce à lui, j'ai un passé, j'ai un présent, ok, et j'ai un futur. Grâce à lui, on arrive aussi à nommer les choses. C'est-à-dire que dans une situation de nos vies, on arrive à se dire, ah ouais, non, ça c'est une épreuve, ça par contre c'est une tentation. Et nommer tentation, la tentation, et épreuve, l'épreuve. Ok? Donc Christ est vraiment celui qui nous permet de pouvoir discerner tout cela. Du coup, je l'ai écrit, Christ est notre clé. Et grâce à la clé, finalement, grâce à lui, bah, je peux reconnaître aussi les moments de ma vie où je passerai dans la vallée de l'ombre et de la mort.
n'ayez pas peur, il arrivera, et il est peut-être déjà arrivé, que vous passiez à travers cette vallée. Mais si Christ est la clé, eh bien, vous serez à même de pouvoir continuer le verset. Et pas juste dire, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait peur, c'est triste même, c'est lugubre. Non, vous serez à même de pouvoir dire, ben, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, car il est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent, comme l'avait dit David. Vous serez à même de pouvoir le dire, car Christ sera la clé. Je fais partie de ceux qui pensent que chaque homme, quand je dis homme, c'est avec un grand H, donc ça reprend aussi les femmes, chaque homme a sa partition à jouer. Alors, il est vrai que dans les entreprises, dans des, dans des corps de métier qui incluent plusieurs personnes, eh ben, euh, chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Mais je pense que chacun a un rôle à jouer personnel, une partition personnelle à jouer. Une partition qui lui permettrait d'être en accord avec lui, en accord peut-être avec les gens autour de lui, en accord avec Dieu. Une partition que Dieu lui aurait donnée. Alors, ma question aujourd'hui, là, vraiment la grosse question, et il y en a plusieurs finalement, je vais vous les poser, c'est que dit ta partition? Que dit ta partition? Quel sentiment me véhicule ta vie? Quel sentiment te véhicule ta propre vie? Ok. Que dit ta partition? Quelle est l'odeur, le parfum que dégage ta partition? Ok. C'est vraiment des questions, je pense qu'on devrait un jour se poser, juste s'asseoir et se dire, ok, j'ai une partition à jouer, mais elle dit quoi ma partition? Ok, ma vie, elle dégage quoi comme odeur? Ok, quel sentiment est-ce que je véhicule aux personnes qui sont autour de moi à cause de ma vie, à cause de ce que je vis, à cause de ce que je fais, à cause de ce que je dis peut-être? Ok, je pense que c'est vraiment des questions essentielles qu'on devrait chacun se poser. Alors là, on a parlé des clés qui sont au début de portée, la clé de, voilà, de sol, de fa, d'ut. Mais il y a aussi des indications de temps. Et c'est ces petites fractions, vous voyez, que vous pouvez voir au début de portée. Généralement, ça c'est 2-4 ou 3-4 ou 4-4. Là, je me souviens, et c'est pour ça que j'ai un sourire, quand on était au conservatoire, eh ben, on apprenait les temps, donc on devait faire des schémas comme ça. 1, 2, 3, 4. Si c'était 2-4 par exemple, donc ça c'était 4-4. 1, 2, 3, 4. Si c'était 2-4, c'était 1, 2, 3, 4. À chaque fois, tu devais faire deux temps comme ça. Et finalement, ces indications de mesure bah, nous permettent de savoir le nombre de mesures par temps et de connaître la valeur du temps. Si par exemple, euh, au début de partition, au début de portée, vous avez un 2-4, eh ben, c'est que c'est 2 temps par mesure. Si vous avez un 4-4, eh ben, c'est 4 temps par mesure, tout simplement. Et je pense que dans la partition de nos vies, il y a aussi ces indications de temps qui nous permettent finalement de savoir si on a perdu du temps, si on a gagné du temps. Et de savoir c'est quelle zone de notre vie, quelle partie de nos vies, ok, qui nous ont fait perdre du temps. Et là, je parle vraiment euh, de bilan en fait. Se poser un jour, généralement on le fait au début d'année, en fin d'année, mais je pense qu'on devrait le faire plus souvent, ok? Juste s'arrêter et se dire, ok, on est au mois de mai, c'est quoi qui m'a fait perdre du temps ce mois? C'est quoi qui m'a fait gagner du temps ce mois? Ok, ma partition, elle est à quel rythme, à quel stade? Et je pense que c'est vraiment ces indications de temps qui nous permettent bah, finalement d'être vrai avec soi, de pouvoir se dire, bah, j'ai perdu du temps à cet endroit-là, j'ai gagné du temps à cet endroit-là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça de cette manière. Et ça demande du courage, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Ça demande du courage parce qu'on est vrai avec soi et on va au-delà de ce qu'on ne voudrait pas voir. Ok? Du coup, là, on a vu deux choses. On a vu les clés et on a vu aussi ces valeurs numériques qui nous permettent d'estimer la valeur du temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais dresser deux portraits de deux personnes qui, qui ont eu à jouer une partition. Dans la Bible, oui, dans la Bible, dans la Bible. Dans la Bible, euh, deux personnes ont joué deux partitions. Une des deux personnes avait une partition à jouer, mais ne l'a pas jouée. Elle a préféré jouer autre chose.
parce que la partition qu'on lui proposait lui semblait dissonante. La deuxième, elle a joué sa partition vraiment jusqu'au bout et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors la première personne, c'est Jonas. La deuxième personne, c'est Jésus. Ça commence par un J, mais c'est pas vraiment la même finalité. Alors Jonas, je vais commencer par lui, et cet homme, ce prophète de Dieu, cet homme mandaté par Dieu, cet homme qui a eu l'appel de Dieu, qui a eu la partition divine de Dieu, de jouer sa partition, ok, de faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Je vais juste lire la Bible, ok. Euh, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, et c'est de cette histoire qu'on va parler. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva. Waouh! Jonas s'est levé. Dieu lui dit, lève-toi et va à Ninive, va crier contre elle. Et Jonas se lève. J'imagine à ce moment-là, Dieu devait se dire, waouh, il s'est levé. Non, franchement, c'est pas bon. Non, il s'est levé, il va aller faire ce que je lui ai dit, il va jouer sa partition, c'est ce qu'il faut. Et là, Jonas est en train de mettre ses chaussures. Ouais, non, Jonas, c'est bon, t'es à bon, sois béni, mon fils. Et là, Jonas met sa veste. Jonas se lève, c'est bon, il l'encourage. Et le verset continue. Et Jonas se leva pour s'enfuir. C'est-à-dire que le gars, il portait ses habits, ses affaires, mais c'était pour s'enfuir. Okay, c'était pas pour jouer la partition de Dieu, c'était pour jouer sa propre partition. Okay, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il était conscient qu'il allait loin de la face de Dieu. Il était conscient qu'il laissait la partition divine de Dieu pour jouer sa propre partition. Wow! Wow! Pause. Loin de la face de l'Éternel. Le verset continue. Il descendit à Jaffa, ok, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le verset écrit deux fois. Enfin, la portion d'écriture dit deux fois loin de la face de l'Éternel. Vous savez, je pense que quand on décide de jouer sa propre partition, et pas celle de Dieu, eh bien on est en désaccord avec lui. Et on est finalement loin de la face de l'Éternel. Vous savez, Jonas, en faisant cela, il s'est improvisé chef d'orchestre. Je pense qu'il a eu des oreilles spéciales. Il s'est dit, non, la partition de Dieu là, elle est dissonante. Non, 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 j'ai mieux. Je vais m'enfuir à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. Ok? Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est improvisé chef d'orchestre et il a créé sa propre partition. Il a élaboré de toutes pièces. Dieu n'était pas là parce qu'il était loin et il allait loin de la face de l'Éternel. Et je pense que parfois on est un peu comme Jonas, parce que je crois qu'au fond il avait peur, ou il n'avait pas envie, ou il était jaloux, il avait la rage, là, il se dit, bon, je ne vais pas aller crier contre eux, Dieu va se fâcher contre eux, et puis adviendra que pourra. Je pense qu'il s'est dit ça, il a dû se dire ça à un moment où il avait peur tout simplement, et parfois on est un peu comme lui. Soit on a de la haine, soit on est jaloux, soit on a peur. On est un peu ces déserteurs, ok? On est des peureux, on est froussards. Je me souviens quand j'apprenais à rouler. Donc le monsieur qui était un ami de la famille m'apprenait à rouler et chaque fois que j'avais le malheur de caler ou d'aller un peu trop vite parce que voilà, j'étais pas encore à l'aise, il disait dans la voiture froussard. Et à un moment, ma tête a chauffé. J'ai dit, je ne suis pas un froussard. Et il a encore crié froussard. J'ai dit, je ne suis pas un froussard. Parfois, on est un peu comme ça. On a juste peur. En vrai, j'avais peur. J'avais peur. J'étais là, je roulais avec une voiture. Je ne la maîtrisais pas. J'avais peur. Et parfois, on ne maîtrise pas sa partition. On a peur. On est un peu comme Jonas. On veut commencer à écrire nous-mêmes notre propre partition, prendre la tangente et s'enfuir. Alors qu'il y a la partition divine de Dieu qui est là. Et ce qui se passe, c'est que quand on écrit notre propre partition, eh bien, il y a des retombées énormes. Il y a des résistances énormes qui se pointent. Okay, et qui nous bloquent. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonas. C'est-à-dire que, on ne va pas le lire, mais je vais vous l'expliquer en quelques détails. Jonas
il a pris le navire avec les personnes et il est parti. Il y a une grosse tempête sur la mer. Tout ce qui était dans la barque se sont dit, ou dans le bateau, dans le navire, se sont dit, ok, c'est pas normal, c'est pas une tempête normale. Quelqu'un dans ce bateau a dû faire quelque chose. Ils ont tiré à la courte paille et finalement, le sort est tombé sur Jonas. Ok. Donc ils ont su que c'était lui qui avait fait quelque chose. Et ils l'ont balancé par-dessus bord. Et il est tombé dans la mer. Et bizarrement, quand il est tombé dans la mer, et dans la mort aussi, on peut dire ça. Dans la mort, je ne suis pas trompé. Quand il est tombé dans cette mer, eh ben, euh, il y a eu un calme. Il y a eu un calme parce qu'il était vraiment celui qui générait toutes ces dissonances et toute cette tempête. Ok. Il était vraiment l'auteur de tout ça. Bref, et un poisson est venu et l'a avalé. Et pendant 3 jours, Jonas était en stand-by. Vous voyez toutes les résistances qui se pointent à partir du moment où on ne joue pas la partition que Dieu a prévue pour nous. Toutes les résistances qui pointent leur nez. Et pendant 3 jours, il était en stand-by. Pendant 3 jours, il était mort. Pendant 3 jours, il était à l'arrêt. Et pendant 3 jours, il a perdu du temps. A contrario, Jésus, lui, il était celui qui a pris la partition divine de Dieu et qui s'est dit, non, je vais faire de ta partition ma partition, ok? Et je vais y aller jusqu'au bout. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et c'est ce qu'il a fait, il a été à la croix. La partition disait quoi pour Jésus? Ok, descends de ton ciel, ok, et viens sur terre, viens te faire pécher pour les hommes, pour l'humanité, viens sauver l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué sa partition jusqu'au bout. Malgré la peur, il a été jusqu'au bout. Malgré le fait qu'on l'ait insulté, frappé, il a été jusqu'au bout. Et Jonas, il était peut-être en stand-by pendant 3 jours, mais on pourrait se dire, mais Jésus aussi, il est mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Donc pendant 3 jours aussi, il est en stand-by. Mais non, parce que pendant ces 3 jours-là, quelque chose est en train de s'opérer, ok? Quelque chose de l'ordre du divin s'opérait, alors que Jonas, il était juste dans une mort, en fait. Alors que Jésus, ok, il était mort, mais il y avait la vie qui est arrivée par après. Ok? Donc c'est vraiment pas le même parcours. Tu as une personne qui a accepté sa partition et l'autre qui l'a refusée. Ce matin, cet après-midi, ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu visionnes cette émission, j'aimerais t'encourager à ne pas avoir peur de jouer ta partition, que tu n'aies pas peur de pouvoir accepter la partition que Dieu a pour toi. Parce que je pense que sa partition, c'est une partition de bonheur et non de malheur. Je pense que sa partition, c'est une partition qui est harmonieuse, qui est belle. Jésus, en acceptant la partition de Dieu, était en accord avec Dieu. Jonas, en refusant la partition de Dieu, était en désaccord avec lui. Jésus, en acceptant la partition de Dieu, était en harmonie avec lui, avec Dieu, et avec lui aussi. Jonas, en refusant cela, il était en écart, en dissonance avec Dieu et avec lui-même. Il s'est retrouvé mort pendant 3 jours en stand-by. Et on va juste terminer juste par un point de la portion d'écriture que j'ai lue. Donc, j'avais lu ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et c'est là mon point. Il paya le prix du transport. C'est-à-dire qu'il était loin dans sa tête. Il a été jusqu'à payer le prix pour refuser la partition de Dieu. Il a payé le prix, ok? Il a payé le prix. La phrase dit ce que ça veut dire. Il a payé le prix. Il était conscient de cela pour être en désaccord avec Dieu. Et est-ce que parfois on ne paye pas le prix pour être en désaccord, nous aussi, avec Dieu? Parfois, est-ce qu'on ne fait pas un peu comme lui? Parfois, est-ce qu'on n'est pas des Jonas, bizarrement? Ok? Est-ce que parfois, on n'est pas là à poser des actes, à payer le prix, finalement, consciemment, pour être en désaccord avec Dieu? Bizarre, étrange. Et pourtant, c'est la vérité. Parfois, c'est notre vérité. Jésus, lui aussi, a payé le prix. Il a payé le prix de sa vie pour nous. Et la vérité, c'est que finalement, que tu acceptes la partition ou que tu refuses la partition de Dieu, tu payeras le prix. Que tu l'acceptes ou que tu le refuses.
alors accepte. Plutôt que de finalement refuser la partition de Dieu, se retrouver face à des résistances, face à des blocages, et puis finalement être obligé, comme Jonas, finalement, il a finalement accepté la partition de Dieu. Se retrouver à ce mur-là et se dire, finalement, j'accepte ta partition. Fais comme Jésus, accepte directement la partition de Dieu. Parce que dans tous les cas, tu vas payer un prix. Okay? Donc, je nous encourage à ne pas avoir peur, aller au-delà de nos limites et se dire, non, j'ai foi en toi, Seigneur, je crois que tu es vraiment celui euh, qu'il me faut. Tu es bon pour moi, alors j'accepte toutes les choses que tu as prévues pour moi, dont ta partition. Et même si elle me fait peur, même si, euh, grâce à cette clé, et quand je nomme les choses de ma vie, ça me fait peur, même si je me rends compte face aux valeurs de mesure de temps, que peut-être je suis en retard au niveau de certaines choses, que j'ai pris trop de temps par rapport à certaines choses, c'est pas grave, j'accepte ta partition. J'accepte toutes tes notes parce que je sais que grâce à toi, je jouerai une merveilleuse mélodie et je serai en harmonie avec toi, je serai en accord avec toi, en accord avec moi, en accord avec tout ce qu'il y a autour de moi. Je nous encourage, bien aimés, chers internautes, à le faire. Que Dieu vous bénisse.